Mes grands-parents étaient tout le temps engagés. Et très jeune, papa nous a appris à aimer le pays, à aimer notre engagement. Et qu'un jour viendra où nous devons nous armer pour sortir le colonialisme qui a fait des ravages lors de son entrée depuis 1830. Nous avons vu les injustices durant notre scolarité primaire, secondaire. Et cela fait que renforcer notre détermination. Vers les 15 ans, 14-15 ans, nous transportions, mes sœurs et moi, dans nos cartables déjà des tracts, des médicaments. Et puis, parfois, on ne le voyait pas, mais c'était lourd. Ça ne pouvait être que quelque chose, qu'une arme. Bon, l'entraînement fini, nous avons déclenché une grève générale des études le 19 mai 1956. Notre sœur était, Malika, que Dieu repose son âme, était dans un autre réseau, c'est-à-dire transporter des carcasses de bombes. Moi, j'étais dans le réseau renseignement, information, essayer de trouver des passages adéquats afin que les maquisards de ville ne soient pas pris dans un barrage. Voilà. Nous avons continué jusqu'au 6 août comme ça, dans la clandestinité. Ma sœur se fait arrêter avec tout le groupe. Et un jour, après l'arrestation de ma sœur, il y en a un qui a énormément parlé. Et ils m'ont dit, il faut faire attention à la Louisette Delbiard, c'est la blonde, enfin moi. Et c'est là où j'ai pris le maquis. C'était très dur, hein. Je devenais militaire, les armes à la main, avec la tenue. Et il a fallu, parfois, je ne vous cache pas, il fallait redoubler d'efforts et de stratégies pour être à la mesure de mes frères combattants. Et un beau jour, le 28 septembre 1957, nous tombons dans un accrochage virulent. Et nous étions dans une cache, on appelle ça une casemate. Moi, personnellement, j'étais grièvement blessée de la première. Le combat a continué jusqu'à ce qu'il meure, les armes à la main. Quant à moi, ils m'ont retiré, mais c'était une femme. Il y en a un il semblait m'avoir reconnu. Il m'a dit, ça ne peut être que la Louisette Delbiard. Ils ont dit, bon, on va aller chercher sa mère et sa sœur. Maman, Tissirat Zadid et Wardia, ma sœur, 14 ans, elles étaient en train d'être torturées dans on dit ça, le café mort de la Kasbah, Khaout el-Hammam, Ta'at el-Kasbah. Ils les ont montés, mais sans rien dire. Sans dire le pourquoi, le comment. Maman, bien sûr, entraînée, politisée, mais analphabète. Hein. C'est là où elle a dit non, ma fille est partie, ce n'est pas ma fille. Elle a eu le courage de ne pas me reconnaître. Par contre, ma petite sœur, Wardia, de 14 ans, et bien sûr, elle m'a reconnue. Louisette. Bon, puis après, ils m'ont tout de suite descendu à l'hôpital Mustapha. Ils m'ont réparé. Bon, j'avais des fractures multiparcellaires au bras droit, fracture ouverte au bras, la jambe droite. Le grand dortoir de l'hôpital Mustapha, sur cette partie, il y avait des filles qui ont été blessées lors de la bombe de la Corniche et moi ici.
elles ont tout de suite su que j'étais la marquisarde. Donc, déjà, il y a eu une salve d'assiettes, de couteaux, de couverts. Et elle m'envoyait tout ce qu'il y avait de contondant pour essayer de me blesser et de me tuer. Et avant de me réveiller, j'ai entendu quelqu'un me dire « Louisette, tu continues, tu n'as pas parlé. Louisette, tu continues, tu n'as... » Je ne sais pas qui c'est. Il m'a dit « C'était au maquis. » Ah, j'ai dit « Et où sont les autres ?» Et c'est là où il m'a dit « Ils sont tous morts. » Ben, imaginez-vous que cette information a été capitale pour moi. Cette information c'est elle qui m'a sauvée durant 2 mois et demi à la 10e DP. À la 10e DP, c'était le centre de torture à côté. Le siège de Général Massieu était là. Il ne faisait que traverser la rue et c'était tout le baraquement ici. Il faisait que traverser la rue, au Paradou, à Hydra. Alors c'était là qu'on nous torturait. Pendant 2 mois et demi, bien sûr, ça a été l'enfer. L'enfer, d'après les informations de papa, au départ, tout à fait au départ, il nous a éduqués, entraînés, qu'il ne fallait pas absolument, mais absolument pas parler. Mais il m'avait dit, voilà, c'est là, il m'a dit qu'au 8 jours, ça va passer. 10 jours, ça passera. Ça faisait des 8 jours passés, 15 jours passés, 1 mois passé, 1 mois, 8 jours passés, 1 mois et demi, 2 mois. Cette année, ça a été trop. Ça a été de trop. Donc, je ne parlais toujours pas. Je tenais le coup. Je me maîtrisais comme je peux. Je réfléchissais beaucoup à papa. Mais je souhaitais mourir. Je souhaitais mourir pour arrêter ces douleurs. Pour arrêter. Et j'avais pas d'objet. Je n'avais aucun pour essayer de me suicider. Je n'en avais pas. J'avais rien. J'étais toute nue sur un camp, un lit de camp. Je faisais tout sur moi. Enfin, les débuts, non. Après, je faisais tout sur moi. Je provoquais Graziani, Bijard. Il m'a su. Vous n'êtes pas des hommes si vous ne tuez pas. Alors, Graziani, qui parlait parfaitement l'arabe, il me disait « Mazel, ça veut dire « ça viendra, ça viendra, ça viendra ». Pas encore, ça viendra. Donc ils avaient l'intention. Et puis, ils étaient sales avec moi. Très sales. Abjects. Inhumains. Je les suppliais. Rien. Alors le plus beau, c'est qu'il me disait « Bakel Saïd, c'est lui mon chef. Il te dit, c'est toi qui a organisé, c'est toi qui connais, c'est toi qui es au courant de. » Et c'est là où l'information que j'ai reçue la première fois, il est mort. À chaque fois que je demandais une confrontation, c'est là où il redoublait d'actions abjectes. Un 15 décembre, un militaire rentre.
il a enlevé la couverture. C'est là où il a vu. Il me dit, mais mon petit, on vous a torturé? Mon petit. J'étais dans l'enfer tout à l'heure et maintenant je deviens mon petit et on vous voit. Vous vous rendez compte? Je dis, c'est pas vrai, c'est l'action psychologique. Mais je ne voulais rien entendre. Alors il m'a dit, on va vous soigner, mon petit. Pour nous, se soigner, on va vous soigner, ça veut dire on va vous abattre. Et j'étais contente. Enfin, il y en a un qui va pouvoir arrêter mes douleurs. Les corvées de bois se passaient la nuit. Et j'ai attendu toute la nuit qu'on vienne me chercher. Eh bien non. Alors je me suis dit, il m'a oublié. Et puis le matin, 4 parachutistes arrivent avec un brancard. On m'a transportée dans un hôpital, Maillot. Ils sont venus avec une espèce de... Une grande scie ou je ne sais pas quoi, pour essayer de m'amputer. Et les militaires qui m'avaient transporté ont vu ça, ont vu le manège. Ils connaissaient. Ils m'ont dit, ordre du commandant Richaud, soignez. Et ils m'ont fait passer à la radio, puis les infirmières m'ont replâtré durement. Les plâtres étaient collés à mes plaies. Et puis je criais, je hurlais quand même. La douleur était atroce. C'est là où elle m'a dit elle m'a dit, on te soigne et tu gueules. On aurait mieux fait de t'achever. C'est là où les militaires, ils m'ont repris directement 10e DP. C'est là où j'ai eu la peur de ma vie. J'ai dit, ça va recommencer. Ils m'ont soigné pour recommencer encore. Et c'est là où, quand on m'a remis dans la piole où j'étais, elle était lavée, lessivée, propre, ça sentait bon. Voilà. Et puis, le fameux docteur que je ne connaissais pas, j'entendais que son nom, m'a dit, vous savez que vous ressemblez à ma fille, que je n'ai pas vue depuis 6 mois. Et il m'a dit, que puis-je faire pour vous, mon petit? Je lui ai dit, maintenant, que puis-je faire pour vous? La seule chose, c'est la prison, d'autant plus que mon papa, Saïd, ma maman, Tissera Sadid, ma grand-mère, Melha Sadid, ma sœur, Malika, mon autre sœur, Fatima, mon frère, Farhat, qui est à la santé, mes 2 oncles, Ali et Al-Sri, Tissera, en prison à la santé. Je dis, il n'y a que la prison. La prison, s'il vous plaît. La prison, s'il vous plaît. J'allais de toutes les façons, dans n'importe quelle prison, j'allais rencontrer un membre de ma famille. Elle m'a dit, ah bon, c'est tout? J'ai dit, s'il vous plaît, la prison. Elle m'a dit, d'accord. Il est parti.